Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. G4. Merci. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par le tableau blanc. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Oui, bonjour, mon nom est Charles Robert, je suis coordonnateur en ressources humaines à la ville de Trois-Rivières, je suis responsable de l'entreprise. Alexandre Méthode, conseillère en dotation à la ville de Trois-Rivières. Rachel Mance, gestionnaire ressources humaines chez Astronix LSI en Montréal. Cynthia Mathieu, professeure en comportement organisationnel en ressources humaines ici à l'UQTR. Moi, c'est Rive Lemedoras, je suis étudiant en opérant fiscaux, puis chargé de police. Bonjour, moi c'est Marianne, je fais partie de la firme de consultation LMC. Je suis ici avec mes collègues pour vous présenter les solutions qu'on a apportées au cas qu'on a eu. Donc on va commencer par le point de variation 2.0. On va enchaîner avec l'importance des titres d'emploi. Puis, je vais vous parler des horaires. Après, on va vous parler des nouvelles idées qu'on a apportées, qu'on va améliorer, puis qu'on va vous suggérer. Puis, on va finir par les impacts de nos solutions. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Carl. Bonjour. Au virage 2.0, on a une connaissance de votre problème. Puis, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous propose, c'est de faire une grande salle ouverte avec des cubicules qui vont séparer chaque bureau. L'avantage, puis comment on va le proposer, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont trouver ça un peu intense, qui vont trouver ça un peu drastique comme situation de tout changer et de perdre leur aptitude. Mais nous, les étapes avec lesquelles on va tenter de l'implanter, c'est peut-être de présenter au conseil, aux membres du conseil municipal. Après approbation, on va par la suite informer et rassurer nos employés. On va leur expliquer pourquoi c'est une bonne chose, puis en quoi est-ce que ça va les aider dans le travail. Par la suite, on va prendre en considération leur opinion. On va modifier ce qu'on a fait, on va adapter ce qu'on a fait à leur réalité, parce que ce n'est pas nécessairement nous qui travaillons pour la ville de Trois-Rivières, c'est vous. Donc, on va l'adapter à leur réalité. Par la suite, on va appliquer le projet. On va se donner 2-3 mois pour l'appliquer. Après l'application du projet, on va faire un suivi constant. Avec le suivi, ça va nous permettre d'améliorer et de savoir s'il y avait des problématiques qu'on n'avait pas découvertes. On va pouvoir les ajuster, on va les résoudre là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. On va l'améliorer à travers le temps. Il n'y a rien de fait. Puis on sait que les réalités changent aussi, donc la façon de fonctionner peut de même changer. Moi, j'ai laissé la parole à Léa. Bonjour. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du titre. Chaque être humain aime vraiment avoir un titre, on va se le dire. Ça donne un sentiment d'importance. Qui n'aime pas ça? Donc, comme j'ai mentionné, ça donne un sentiment d'appartenance, ça donne de la confiance à la personne et une certaine fierté. Lorsque quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Quand c'est ambigu ou c'est pas certain, c'est pas tout le temps pareil que dire « Bonjour, moi je suis enseignante. Bonjour, moi je suis conseillère. » Donc, ça apporte une fierté à la personne. Ensuite, le titre apporte... c'est très gratifiant pour la personne et comme j'ai mentionné, ça apporte de l'importance. Dans le fond, nous, ce qu'on veut faire, c'est que dans la recherche d'emploi de la personne, souvent les personnes recherchent des titres.
Donc, ils veulent un titre avec des tâches associées à ce titre-là. Les gens ont fait des études ou ont des intérêts face à ce qu'ils recherchent, dans le fond. Ils ont un but, puis ils ont une passion. Quand quelqu'un travaille, on veut vraiment qu'ils donnent leur maximum. Pour qu'ils donnent leur maximum, il faut qu'ils soient passionnés. S'ils ne sont pas passionnés, ils ne sont pas autant efficaces. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc, ce qu'on aimerait apporter, c'est qu'on donnerait des titres tels que responsable de la publicité, responsable de stage, responsable du marketing. Donc, le fait d'avoir un titre ferait une grande différence côté employé, côté motivation aussi, parce que quand tu as un titre, ça change vraiment tout chez la personne, dans le fond. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Marie. Moi, je suis ici pour vous parler des horaires. Comme qui était mentionné, les horaires. Les employés trouvent qu'ils n'ont pas assez de variations face à leurs horaires. Ils ne peuvent pas choisir leurs vacances, tout ça. Je crois que ce serait important d'améliorer ce point-là parce que ça apporterait, dans le fond, de la liberté aux employés, puis une confiance. Puis une confiance, c'est important, selon nous, dans le fond, une confiance d'employeur envers ses employés. Puis, ça apporterait aussi plus de bonheur, si je veux, dans la vie des employés, autant dans leur situation, dans situation personnelle, familiale, que dans le monde du travail. Donc, je trouve que ça serait un point important à améliorer. Laisser les employés, s'ils veulent prendre des vacances, je ne dis pas que vous ne le faites pas, là, c'est pas ça, mais juste peut-être améliorer ce point-là pour la confiance envers tous et chacun. Donc, je vais laisser la parole à Claire, mon collègue. Donc, pour ce qui est trait à la publicité, on n'est pas là pour faire la promotion de la ville de Trois-Rivières. Les gens connaissent la ville de Trois-Rivières. On est là pour faire la promotion des emplois que peut offrir la ville. On sait que vous avez des emplois extraordinaires. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas connus. Les gens ne savent pas qu'est-ce que vous pouvez offrir, même si vous avez des dizaines et des dizaines d'emplois différents. C'est très imprécis, puis les gens n'aiment pas ça. Donc, quand les gens s'imaginent mal à les appliquer pour la ville de Trois-Rivières parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, on a eu l'idée d'insérer des pancartes, un peu des pancartes publicitaires qu'on met dans les lieux publics, les stations d'autobus, etc., qui décriraient les différents types de postes, qui décriraient ce qu'on attend d'une personne qui va travailler avec de Trois-Rivières, que la personne sache dans quoi est-ce que ça implique, puis pourquoi est-ce qu'elle y va. Il y a aussi les réseaux sociaux. On sait que c'est un classique, c'est le temps qui s'en vient, les réseaux sociaux. C'est très important de suivre l'actualité, de toujours rester à jour, savoir c'est quoi les tendances, faire la publicité, oui. Mais il y a aussi les conférences dans les collèges, pas au niveau secondaire, mais plus au niveau collégial, pour que les jeunes puissent directement avoir un contact avec des gens de la ville de Trois-Rivières, puis qu'ils puissent directement avoir l'expérience, poser des questions facilement, même s'ils n'étaient pas intéressés, ça peut les intéresser, parce que beaucoup de conférences qu'on a vues nous intéressaient, mais ce n'était pas le milieu qu'on connaissait. Puis l'une des fausses croyances, c'est souvent que les gens de la ville de Trois-Rivières travaillent en train de bureau, puis ils tapent ça avec la ville de temps en temps. Fait que c'est justement les fausses croyances qu'on va essayer d'enlever pour montrer qu'il y a d'autres types d'emplois, que c'est pas juste du travail de bureaucratique. Il y a vraiment beaucoup, puis énormément de possibilités, puis c'est là-dessus qu'on voulait mettre l'accent. J'ai laissé la parole à Léa pour parler des stages. Donc, comme nouveauté qu'on apporterait pour la ville de Trois-Rivières, ce serait les stages. Je sais que les stages, c'est pas une nouvelle idée, mais nous, ce qu'on apporte comme suggestion, c'est nouveau. Donc, on trouve ça très, très innovateur et c'est original, selon nous, dans votre cas. Comment ça fonctionnerait? C'est que ce serait des étudiants du niveau collégial, justement, donc cégep, collège, qui viendraient faire des stages soit d'été ou soit pendant l'année. Donc, ça dépend s'ils font des études à temps plein ou à temps partiel. Ensuite, ce serait des stages rémunérés. Comme on a mentionné plus tôt, le fait d'avoir des bureaux avec des petits cubicules, justement, ça fait comme une séparation. Sauf que nous autres, on réserverait des petits cubicules, justement, pour les stagiaires. Donc, on viendrait mélanger les employés et les stagiaires pour que ce soit uni. Parce que ce qu'on recherche, c'est la nouvelle génération et les employés qui sont déjà là. On sait tous que niveau ouverture d'esprit, mentalité, c'est pas tout pareil. Ça dépend pour chaque personne. Mais le fait de mélanger le tout, ça pourrait tellement apporter des bonnes idées, des nouveautés. Puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour attirer le monde. Ensuite, les stages interactifs. Donc, comme j'ai dit,
il y aurait de la discussion entre les stagiaires et les employés. Il y aurait de l'échange d'informations, l'échange de connaissances, justement. Puis les stagiaires apporteraient de la nouveauté à tout ça. Donc, c'est ça. Ensuite, le fait de faire un stage pourrait apporter à une garantie d'emploi. Donc, tout dépendant comment est-ce que le stage fonctionne, comment est-ce que le stage va. Si la personne, vous trouvez qu'elle est assez efficace, elle pourra avoir une garantie d'emploi après son stage. Donc, après sa technique administrative, vous pourriez lui offrir un emploi. Donc, ça apporte à la personne, justement, de la connaissance qu'elle a eue quand elle était plus jeune, puis elle peut apporter ça à la ville, justement. Fait que c'est pas une nouvelle personne que vous engagez, vous savez qu'elle a déjà fait des stages, vous savez de quoi elle parle. Donc, encore là, on parle de confiance, on parle de connaissance. C'est vraiment ça qu'on veut avec la nouveauté. Donc, je pense que c'est ça. Je vais laisser Marianne. Ah, c'est bon. Donc, l'impact du virage, ce que ça va apporter grâce avec les piqûres, c'est que ça va énormément améliorer la communication. On sait que vous avez déjà une très bonne communication. Ce qu'on veut, c'est pas la modifier, c'est de l'améliorer. C'est faire en sorte que les employeurs entre eux se parlent mieux, mais surtout de employeurs à employés, que l'information se transmette mieux. On a aussi les employés à employés. Sachant qu'ils vont avoir des murets séparés et non des portes fermées, il va être plus facile d'aller poser des questions, demander l'accès ou aller se renseigner. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable aussi. Puis, ce qu'on recherche aussi avec ça, c'est créer une ambiance de travail qui est le fun. Créer des amitiés, oui, on a reste de travail, mais c'est aussi créer des amitiés et créer des liens avec les gens qui nous entourent. Donc, je vais continuer avec les valeurs. Dans le fond, comme j'ai mentionné plus tôt dans la présentation, on cherche vraiment des valeurs de personnes. C'est vraiment ce qu'on cherche. On sait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, oui, c'est le fun, la nouvelle technologie, c'est vraiment le fun, mais il ne faut pas oublier le côté humain. Là, on parle de la ville, on parle de personnes. C'est vraiment ça qui est important. Puis, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on veut focusser. Donc, c'est ça ici. Donc, on veut avoir un sentiment d'appartenance aussi. Donc, je reviens avec le titre qui apporte un niveau d'appartenance qui va attirer les gens. C'est ça qu'on veut. On veut attirer des employés, la nouveauté des gens. Ensuite, comme j'ai mentionné plus tôt, la nouvelle génération, les nouvelles idées. On veut tellement innover, puis on veut tellement un beau changement que je pense, on est convaincu que c'est les solutions qu'il faut apporter pour la ville. Ensuite de ça, je pense que je vais laisser Marianne conclure. Donc, pour conclure, on est convaincu que les solutions qu'on a élaborées, qu'on vous a présentées, seraient efficaces pour régler certains problèmes que vous avez. Puis, avec le point de variage 2.0, puis surtout en fond, la nouvelle idée avec le stage, on croit fortement que ça pourrait apporter des nouvelles idées. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Au niveau des bureaux communs, vous nous avez présenté des étapes pour, du début à la fin, afin d'implanter les bureaux communs. Vous allez faire quoi avec les employés réticents qui sont exemple à la ville depuis, on va dire, 24 ans, qui ont toujours eu le même bureau? On est vraiment conscient que les gens travaillent là depuis un petit bout. Sauf que le but de la réunion, c'est de les rassurer et de les convaincre que c'est vraiment la meilleure façon de faire pour la génération d'aujourd'hui. Puis les gens qui travaillent dans des valeurs, justement, puis les ramener que ça va juste mettre en valeur, justement, leurs croyances puis ce qui est important pour eux. Leur dire que c'est important, puis c'est ça, dans le fond, juste les convaincre. Ça va les rassurer et les convaincre. Les gens qui sont là depuis 24 ans ont cette conviction-là, puis on a envie de rester dans le bureau parce que c'est tout ce qu'ils ont connu. Le fait d'offrir une différence, ça va leur faire peur au début, mais ils vont s'habituer. C'est quelque chose qui va les rendre, c'est quelque chose qui s'en vient, les aires ouvertes. C'est quelque chose justement qui plaît aux gens, mais qui au début fait un peu peur à ceux qui aiment leur bureau, qui est un peu plus réceptifs. Vous avez parlé d'horaires variables, d'horaires variés. Je ne sais pas trop si pour vous c'est la même chose. Il y avait plusieurs, je pense qu'il parlait qu'il y avait plusieurs catégories d'emploi. Est-ce que c'est pour tous? Est-ce que c'est pour certaines catégories? C'est quoi exactement pour vous? Ça serait plus pour les employés, moins les cadres. Les cadres, qu'on a compris, c'est qu'il y avait plus de liberté. Ça serait donc plus pour les représentants
employés dans le fond, en dessous des cadres, si je peux dire, pour leur permettre à eux d'avoir une meilleure qualité de vie. OK. Vous avez parlé des titres, puis vous avez suggéré que c'était très important pour les gens. Est-ce que ce que vous êtes, je ne suis pas certaine, est-ce que ce que vous suggérez, c'est de changer les titres des emplois dans les offres d'emploi? Dans Et le si fond, oui, comment? Oh, oui, c'est vrai. Oui. dans le fond, c'est vraiment de mettre un titre à chaque poste, dans le fond, pour vraiment donner de l'importance à la personne, puis que la personne, lorsqu'elle applique pour ce travail-là, elle sache dans quoi qu'elle s'embarque avec les tâches qui viennent avec, parce que c'est vraiment pour clarifier la chose, puis attirer de nouveaux employés. Si je vous demandais de décrire le gestionnaire, un profil de gestionnaire parfait, pour les aider à traverser cette période de changement-là, vous allez décrire Moi, j'irai avec à l'écoute des employés. J'irai avec temps conscient. J'irai avec attentif à leurs idées. Respectueux. Garder l'idée de base, mais toujours prendre en considération ce que les employés ont à dire. Puis je pense que si vous avez quelque chose à ajouter, Il faut aussi que ce soit quelqu'un d'ouvert. Parce que les personnes les employés qui vont, pas subir, mais qui vont vivre le changement, vont vraiment avoir des oppositions et des idées différentes de ce que nous on apporte. Mais c'est justement ça, on va travailler ces idées-là pour faire pour le faire à la perfection. Cette personne-là doit être ouverte d'esprit, à l'écoute, puis vraiment jumeler les idées pour faire le meilleur des deux mondes. compréhensible. Compréhensible, exactement. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la communication. Comment vous amélioreriez la communication? Vous avez parlé de communication employeur-employé. Donc, dans votre dernière slide, l'impact de virage. Oui, c'était dans les horaires. Ah, OK, oui, puis je l'ai dans l'impact de ce virage-là. Vous avez dit que l'impact de ce virage-là allait améliorer la communication entre employeur et employé. Dans le fond, le fait d'avoir les bureaux à air ouverte, ça fait déjà une grande différence pour la communication. Le fait d'être prêt, le fait d'avoir de tisser des liens justement avec les collègues. OK. Oui, OK. c'est dans cette optique. Parfait. Vous avez parlé des réseaux sociaux. On sait que la ville est déjà sur Facebook. Est-ce que c'est le meilleur réseau c'est le meilleur réseau pour vous? Oui, pour la majorité de la population, Facebook, c'est la plus grande plateforme. Mais plus pour notre génération, je considère que Instagram prend beaucoup d'ampleur. Je sais que c'est la ville, je sais que c'est une grosse entreprise, je peux dire, mais je considère qu'Instagram, c'est vraiment la nouvelle plateforme pour instaurer, dans le fond, pour faire de la publicité, pour mettre des offres d'emploi, surtout si vous voulez venir, dans le fond, recruter plus des jeunes. Moi, je considère qu'Instagram, c'est vraiment... comment vous le positionnez? La période de questions est terminée. Merci.